Bonjour. Alors, je tiens aujourd'hui à parler de la musique engagée. Sachant bien sûr que la musique, c'est le rythme, c'est les sonorisations, c'est un ensemble, bien sûr, de voix dans une harmonie, hein, par opposition à cacophonie. Donc, le message à travers la musique engagée, c'est un message dans le but, bien sûr, hein, de chercher une émancipation, hein, dans le but d'attiser les gens vers une résistance. Et prenons le cas, par exemple, de la colonisation allemande, hein, ou bien la colonisation française par les Allemands. Alors Jean Anouilh, bien sûr, il a pris Antigone, donc il a fait une réécriture, bien sûr, dans le cadre de la littérature, hein, c'est le message indirect, pour dire aux Français, faites la résistance, faites dégager ces Allemands-là qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Donc, c'est de la littérature engagée ici, d'accord. Donc, si je reviens à la musique engagée, donc c'est une musique, bien sûr, hein, qui a été contre le colonialisme. D'accord. Pourquoi? Parce que le Maroc, bien sûr, en 1912, il a connu, bien sûr, le protectorat français et espagnol. Hein, d'accord. Le Maroc a trop souffert à l'époque, bien sûr, beaucoup d'arrestations, beaucoup de manifestations, bien sûr, hein, même je pourrais dire que la musique engagée reste une mosaïque qui reflète hein, une histoire, hein, d'accord, du patrimoine culturel. Elle est accompagnée généralement d'instruments, de vent, de percussions, accords et même électroniques hein, aujourd'hui, d'accord. Donc pour la musique classique, on l'appelle bien sûr tara. Donc, si je reviens à la musique engagée avec les musiciens traditionnels ou bien populaires marocains, on trouve bien sûr des pyramides de la musique engagée. Donc, dans le cadre du patrimoine culturel marocain, riche bien sûr en pyramides de cette musique engagée du royaume. Donc, à l'époque du Moulay Hassan Ier, si vous voulez, l'époque des Saadiens, on va trouver que cette musique engagée était généralement dominée par le violon, la drbouka, les ciseaux de Bidatarma récemment, d'accord, les instruments qui font vibrer les âmes, hein, d'accord, et les corps. Donc il y avait à l'époque, bien sûr, une musicienne engagée appelée Kharbouch. Donc Kharboucha, aussi nous avons Fitah, donc dans la Sidi, la chanteuse rebelle au prix de sa vie, Kharboucha, bien sûr, qui a critiqué Qaïd Ayyadi et qui l'avait maltraité, l'avait emprisonné, bien sûr, jusqu'à la mort. Donc, nous avons aussi Cheikha Hamdawiya, d'accord, chanteuse, bien sûr, populaire marocaine, nommée Hadja Hamdawiya, d'accord, telles que ces chansons, telles que Zoubina L'Alam, منين انا ومنين انت هي جايه تصفار وتخضع دابا يجي يا حبيبه ودابا يجي. Donc ce sont de belles chansons mais qui sont porteuses de messages, un message bien sûr qui attise la révolution, qui attise, si vous voulez, la résistance pour faire chasser le colon français. Pourquoi? Parce que le Maroc, bien sûr, avait connu le protectorat français et espagnol à partir de 1912. D'autres éminences musicales, pyramidales aussi, vous avez Khabouha, les groupes populaires tels que Nasl Riwan, Mshahab, Ben Nassar ou Khouya. Je vais rappeler ceci avec Hadda ou Aki. Je rappelle aussi Julia Botros, donc ici dans un cadre sur les extra-marocains. Donc ici c'est une Libanaise qui chante Win el Malayin, Shab el Arabi Win. C'est une chanteuse rebelle, bien sûr, avec une chanson engagée. Alors, la chanson, c'est une arme de résistance, hein, d'accord. Donc, des mots magiciens, hein, des chanteuses, bien sûr, avec une force caractère musical, hein, d'accord. Donc, dans une société pleine, bien sûr, de crises identitaires, de mal de repères. Donc, ces mots-là qui sont porteurs de paroles salvatrices, hein, certains ont réussi bien sûr à faire passer le message, mais malheureusement d'autres ont péri bien sûr dans les ténèbres de la prison. Je rappelle parmi les pyramides, parmi les chanteuses engagées et rebelles, on a Hadda Ouaki,
né en 1953 dans la région de Khnifra, à Isha, dans une famille originaire du Souss. Haddaouaki a le chant qui coule bien sûr dans les veines. Donc, elle a vécu dans un environnement où les chanteuses étaient, elles étaient bannies par, si vous voulez, la population marocaine. Pourquoi? Parce que on n'accepte pas ces femmes-là. On dit que ce sont des femmes à mœurs légères et ils sont refusés. Alors que l'Aïta, bien sûr, a connu si vous voulez, une apogée très importante. Donc, la chanteuse Hadda Ouaki brave le candidatement pour devenir une chanteuse libre et émancipée. Et c'est dans la troupe Ben Nasser Okhouya qu'elle fait ses premiers pas. Elle n'avait que 16 ans, hein, et elle est arrivée bien sûr au bout de ses rêves. Je reviens à la chanteuse rebelle qui a péri, qui a subi la mort bien sûr, à cause de ses mots rebelles, de ses mots de chansons engagées. C'est Kharboucha, en 1895, hein, une femme du nom Hadda Reitia, surnommée Krida, avec ses cheveux crépus bien sûr. Hein. Donc elle a attaqué les hommes les plus puissants au Maroc. Son destin, bien sûr, a été la mort, car elle avait critiqué Qaïd Iyadi, d'accord, c'était un despote à l'époque. Dans la région d'Aïda, bien sûr, vivait Kharboucha, une poétesse engagée, chanteuse, d'accord, dans l'art de l'Aïda. Donc, à côté de l'Aïda, il y a le Melhoun, hein, d'accord. Melhoun, ça veut dire c'est de la poésie chantée. Et nous avons aussi le Hidous, hein, d'accord. Et nous avons aussi Tarab Andalousi, donc des gens qui chantent de la poésie avec des instruments. Ben, ça, c'est l'origine de l'Andalousie, hein, d'accord. Les chants poétiques de l'Aïta, la partie de l'identité culturelle du Maroc. Donc, comme nous le rappelle Hassan Njmi, auteur du livre l'Aïta, la poésie orale et musique traditionnelle du Maroc. Donc, les Saadiens, à l'époque, bien sûr, hein, ils avaient bien fortifié et, l'épanouissement de la Haïta. Je rappelle que la musique andalouse, la musique engagée reste, si vous voulez, un apanage de certaines personnes, certaines pyramides, certains chanteurs, chanteuses marocains qui ont attisé la résistance pour faire sortir le colon à l'époque. C'était bien sûr le protectorat français. Merci.